Rodrigue, bonsoir à vous tous. Heureux de vous accompagner dans la prière du soir en ce lundi 20 décembre, avec la collaboration de Joy et de Géralia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait, et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé, Dieu de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mission tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette classe dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te en gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Psaume 116. J'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaîné. Le monde des ombres serrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié le nom du Seigneur. Ah Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombé bien bas et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes. Tu m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai donc sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « Me voilà en bien triste état ». J'étais si bouleversé que je disais « On ne peut se fier à personne. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe des délivrances et je crierai le nom du Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple. Le Seigneur voit avec douleur la mort de ses fidèles. Ah Seigneur, je suis ton serviteur, oui ton serviteur né de ta servante. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice et je proclamerai qui tu es. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple, dans les cours de son temple, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia, vive le Seigneur. La première lecture est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 11, les versets 10 à 16. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de la terre. Ils viendront lui demander conseil, et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Ce jour-là, le Seigneur étendra de nouveau son bras puissant pour libérer le reste de son peuple. Ceux qui seront restés en vie en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, en Éthiopie, en Élam, en Babylonie, à Hamath en Syrie, dans les îles de la mer et sur les côtes. Il dressera un signal pour avertir ses peuples de ce qu'il fera.
Il réunira les exilés d'Israël et il rassemblera les gens de Juda, partis aux 4 coins du monde. Alors, Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Les adversaires de Juda seront détruits, et Juda ne sera plus l'ennemi d'Israël. Vers l'ouest, ils se jetteront ensemble sur les collines des Philistins. Vers l'est, ils pilleront les tribus du désert, Édom et Moab tomberont en leur pouvoir, et les Ammonites leur obéiront. Le Seigneur videra le golfe d'Égypte de son eau. Il menacera l'Euphrate en agitant la main. Par son souffle puissant, il divisera ce fleuve en 7 rivières qu'on pourra traverser avec des sandales. Il y aura une route pour les gens de son peuple qui seront restés en vie en Assyrie. Ce sera comme autrefois pour leurs ancêtres quand ils sont sortis d'Égypte. Parole du Seigneur. La seconde lecture nous vient de l'évangile selon saint Luc au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra chez toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans la vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, et dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ici prend fin la leçon. Nous sommes entrés dans la dernière semaine de l'Avent. Le texte que nous venons d'entendre nous fait comprendre à quel point Dieu veut se faire proche de nous pour la réalisation de son plan de salut pour l'humanité. Tout le mystère de l'incarnation se situe dans cette étonnante démarche du Dieu Tout-Puissant qui vient habiter parmi nous dans la fragilité d'un enfant. Pour que son projet se réalise, Dieu a porté son choix sur cette humble jeune fille de Galilée, Marie, celle qui a su trouver grâce auprès de lui. Nous voyons que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative, et c'est de sa part que l'ange Gabriel est envoyé à Marie. Dieu, le Créateur, se déplace en faisant le premier pas pour venir jusqu'à nous chercher un oui chez sa créature. L'ange présente à Marie le désir de Dieu de venir habiter parmi les hommes. Nous pouvons comprendre l'étonnement de Marie. Elle est troublée par cette visite combien inattendue de l'ange et, à plus forte raison, par sa salutation. Mais l'ange la rassure. N'aie pas peur, Marie. C'est alors que lui est révélé ce projet impensable de Dieu, devenir la mère d'un certain Jésus, fils du Très-Haut, héritier du trône de David et fils de Dieu. Il y a de quoi rester hébété devant une telle proposition. Dans la stupéfaction, d'emblée, Marie n'hésite pas à demander à l'ange « Comment cela se fera-t-il » alors qu'il n'a connu aucun homme.
Dans la réponse qu'elle reçoit, se manifeste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit viendra chez toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La promesse de mariage entre Marie et son fiancé Joseph sera respectée, et cet enfant viendra au monde, si toutefois les deux acceptent d'entrer librement dans le plan de Dieu. Le dialogue entre l'ange Gabriel et Marie ne s'achève pas sur l'interrogation de Marie. L'ange a fait une proposition qui vient de Dieu, et Dieu attend une réponse définitive. Et Marie donne son consentement. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Marie, dans un élan d'amour indéfectible, accepte d'être la mère du Sauveur. Ce sera son premier oui. Et de là suivront d'autres oui, d'autant plus difficiles et combien douloureux. Et qu'en est-il de nous et de notre cheminement spirituel? Nous sommes tous appelés à être des collaborateurs de Dieu pour faire avancer son royaume là où il nous a placés. Pour que cela se réalise, Dieu a besoin de chacun de nous, sans nous bousculer. Il nous laisse libres dans notre démarche et attend patiemment notre réponse. Sommes-nous prêts à lui dire oui, en lui exprimant notre profond désir de nous ouvrir et de collaborer à son œuvre en nous et par nous. Amen. Prions. Seigneur, arrivé presque au terme d'un chemin de l'Avent, avec joie et espérance, nous voulons proclamer le Verbe fait chair, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur, le proclamer par nos paroles et aussi à travers nos vies. Et puisque rien ne t'est impossible, aide-nous à nous mettre en route, à nous laisser conduire par toi et à trouver notre joie à te servir et à servir aussi les autres. Amen.
pour le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il étend la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il compte de bien les affamés, envoie les riches les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon, le Nonimitis. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, sur ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la réforme de la chair, à la vie éternelle. Amen. Attendant sa venue dans la gloire, comme Jésus nous a appris, nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Demande au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes anges nous conduisent dans les voies de la paix, de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur, que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enfle notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis
par ton Fils, que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Qu'ont maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voici votre